Alors là, je suis en compagnie de Daniel Palmont et de Georges Armand. Alors, tous deux ayant participé à la 3e édition du tournoi, on va dire, d'accolade à la porte de Montreuil. Alors, Daniel Palmont, par rapport à la 3e participation du GIDCC à ce tournoi, quelle est ton impression et ton analyse par rapport à la journée? Au niveau des résultats, ça s'est pas très bien passé. Mais dans l'ensemble, l'esprit de l'équipe, ça a été, quoi. C'est comme d'habitude, c'est une convivialité. Et voilà, c'est le résultat qui n'a pas suivi. Je ne sais pas si le fait que ce soit sur le tournoi à 7 sur 2 terrain et tout ça, mais on n'arrive pas à trouver notre niveau de jeu, quoi. Alors justement, il faut préciser à ceux qui nous écoutent que le tournoi à 7, comme son nom l'indique, c'est un tournoi avec 7 joueurs sur le terrain. Et effectivement, c'est pas très emballant, sinon techniquement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Justement, techniquement, il faut être bon techniquement et physiquement, surtout. Mais là, on manquait de conditions, donc c'est pour ça quoi, que le résultat n'a pas suivi cette année. Mais on va tenter de se rattraper sur les prochains tournois. Bien évidemment. Alors, les prochains rendez-vous en termes de tournoi, quelles sont les dates à retenir? C'est le 12 juin à Poissonnier, c'est pour les seniors, et le 25 et 26 juin ici même à Porte de Montreuil pour le tournoi à Grande Vigie. Alors, moi je rappelais que ce tournoi, c'est un tournoi qui se joue à 11 joueurs, c'est bien ça? Oui, les deux qui arrivent, c'est des tournois à 11 joueurs. Alors, par rapport à ce qu'on a connu le week-end de Pâques qui a été quand même très emballant par rapport aux résultats, sachant qu'effectivement le GIDCC a remporté ce fameux tournoi de Champigny. Alors, tu penses en tant que manager, tu penses avoir l'effectif pour comment dire, jouer? Logiquement, on aura l'effectif puisqu'on aura le même effectif. Donc après, ça va dépendre du déroulement du tournoi, mais je pense qu'on va sortir dans les 3 premiers quand même. Enfin, j'espère surtout. Voilà. Bien évidemment. Alors également au GIDCC, notamment en tant que Cambécien, nous sommes toujours, comment dire, nous faisons partie de la race des battants. Alors disons que ce n'est que partie remise par rapport aux résultats d'aujourd'hui. Ah tout à fait. De toute façon, là, il faut qu'on remette les pendules à l'heure là, parce qu'on ne peut pas gagner un tournoi et puis après participer à un autre et voilà. Il faut qu'on soit plus régulier. Voilà. Il faut être en somme linéaire par rapport à l'action que nous menons. Il faut qu'on sorte au moins dans les 3 premiers à chaque fois. Alors, j'aurais m'orienter directement vers Georges. Alors, avant de venir par rapport à ce que Georges a fait dans sa carrière de footballeur, je sais qu'il a participé de cet après-midi au tournoi des vétérans. Alors, tu peux nous donner tes impressions par rapport à ces quelques matchs? Oui, donc voilà, donc c'est la première fois je viens parce que Daniel m'a invité, donc ça m'a fait plaisir parce que le week-end je ne suis pas libre, donc ça s'est très bien passé, mais sinon voilà quoi, donc la prochaine fois quand je serai libre, c'est pas évident le week-end, mais bon voilà, un petit peu déçu parce que bon, on n'a pas gagné, je suis venu pour gagner. Ça se comprend, ça se comprend, ça se comprend. Alors par contre, je vais venir directement à la deuxième partie comment dire, de mon questionnaire, si je puis dire. Alors, Georges, je sais que tu as eu un grand passé footballistique. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai, on ne va pas tout repasser à la loupe, mais comment dire, je vois quand même que tu as toujours eu cette fibre sportive, et puis la Providence veut que tu seras toujours impliqué dans la fête sportive, sachant que tu vis même dans un concept sportif. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire synthétiquement par rapport à tous ces moments passés dans le milieu? Donc voilà, j'ai quitté le renouveau du Carbet en 1973, la grande époque, pour venir faire mon service militaire. Après, je suis arrivé à l'équipe de Beauvais, dont j'ai joué en tant que professionnel et partout, à Senlis aussi. Donc ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Okay, donc ça m'a donné la chance de côtoyer dans un petit peu tous les stars, les vedettes, jusqu'à maintenant, parce que dernièrement, il y a 3 semaines, j'étais avec l'équipe Marseille, et avant c'était avec l'équipe de Paris Saint-Germain. Mais je dirais c'est un petit peu grâce à quelqu'un que je pense énormément, il s'appelle Bozzy Montanet.
Ah oui, Bobos, le fameux Bobos. De faire un choix qui m'a permis de faire de choisir entre le football et la natation. Donc voilà, donc j'ai choisi le football, c'était pas évident. Mais je dirais merci à lui. Et puis bon voilà, jusqu'à maintenant depuis plus de 30 ans, ça marche. Ça marche très bien. Les week-ends, voilà. Donc un séjour peut-être au Carbet, bientôt ce sera la retraite, que tu puisses venir prêter main forte voilà, exactement, dans le domaine sportif. Ouais, alors Georges, il y a quand même un truc qui me touche énormément également, c'est cette pensée que tu as eue pour l'ami Bobos, qui a fait tant de choses, en tout cas pour la jeunesse, et puis bien évidemment, tu es quand même l'exemple type de ce qu'il a pu faire auprès de cette jeunesse. Alors, la deuxième partie de ma question, bien évidemment disais-je, ayant la fibre sportive, je vois que, comment dirais-je, que tu souhaites venir en aide à cette jeunesse carbétienne. D'où Véronique Miret, que je salue au passage, fait un travail en tant que présidente avec cette nouvelle génération, sachant que le renouveau n'existe plus, et ça fait maintenant sur la deuxième saison qu'elle essaye de remettre un petit peu le football en selle. Alors, avant de t'entendre là-dessus, tu as voulu les prêter main forte en les offrant des ballons. C'est un geste encore que je salue. Et puis je pense que tu as sûrement un petit message à leur faire passer, non? Oui, donc je dirais que on dit souvent celui qui donne reçoit. Donc voilà, donc j'ai déjà fait ça, je crois 2 ou 3 fois, j'avais déjà donné des ballons avant. Hein. Donc non, maintenant ça va continuer quoi. Donc le football c'est ma vie, hein, ça restera ma vie, donc voilà quoi. Donc alors si je puis dire que le renouveau t'a donné, maintenant tu donnes aux enfants du renouveau. Voilà. Et bon, peut-être aussi sur le terrain c'est encore mieux. J'aurais bien aimé l'encadrer parce que je l'ai fait ici, toute ma vie je l'ai fait ici. Donc j'aurais bien aimé le faire aussi pour ma commune quoi. Donc, alors je dois retenir parce que j'ai bien entendu aujourd'hui que Georges est disponible quand il sera de retour définitivement à prêter mes fautes à l'activité sportive, notamment pour le football pour la commune du Carbet. Est-ce bien entendu? Pour attendre, oui, c'est mon souhait. Voilà. Mais bon, peut-être dans 4 ans. Mais bon, ça passe vite. Mais bon, ce serait libre, puis bon, voilà. Tout à fait. Je sais rien faire d'autre que le football. En tout cas, je voudrais au nom du GDCC déjà te remercier pour ce rendez-vous. Même si c'est dans 2, 3, 4 ans, mais quand même rendez-vous est pris pour les années à venir. Alors pour le mot de la fin, alors je sais que il faut que nous entrons dans nos foyers respectifs. Alors Daniel Palmo, responsable de la section, quel sera le mot de la fin? Le mot de la fin, ce sera au prochain rendez-vous. Et puis j'espère que le public nous suivra. Voilà. Et que le Carbet gagne, bien évidemment. Oui, c'est surtout ça. J'espère qu'on va gagner les 2 autres tournois parce que là je suis un peu déçu, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis un peu déçu. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est le sport qui veut ça. Parce que bien évidemment, il faut un perdant et un gagnant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le coin des perdants. Et bien, nous devons, je pense, accepter notre défaite. Et puis pour rebondir, faire des meilleurs auspices demain. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Georges, quel sera le mot de la fin? Et puis d'ailleurs, je voudrais demander, as-tu un petit message à lancer à cette jeunesse carbétienne, notamment de la foot ou sinon des autres sports pratiqués? Alors si tu as un message d'espoir à leur porter, quel sera ce mot? Tu peux être pas molli et puis bon, dans le football il faut un perdant et un gagnant. Et puis il faut se remettre en question. Donc voilà, et puis peut-être à bientôt. Ok. En tout cas messieurs, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Et puis à très bientôt. Ok.